S'il y a une seule compétence qui est sous-estimée par de nombreux youtubeurs, c'est bien l'apprentissage de l'anglais. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, oui, je suis de retour après 3 mois d'absence, on va pas trop épiloguer là-dessus, j'avais beaucoup de boulot, j'avais pas forcément envie de faire des vidéos, bref, parenthèse fermée, on peut reprendre le sujet de base. Et donc le sujet de base, c'est l'apprentissage de l'anglais, mais peut-être que là tu vas me dire, mais en quoi l'apprentissage de l'anglais, ça va me servir pour ma chaîne YouTube, pour la développer? Ben écoute, la raison, elle est très très simple, c'est que la plupart du contenu qualitatif en termes de coach YouTube, on va dire, eh bien, il se trouve là-bas dans la plupart des cas. Mais attention, je suis pas en train de dire qu'en France, on est mauvais, que là-bas, ce sont tous les meilleurs, mais mate juste en fait le nombre de chaînes YouTube qu'il y a anglophones et le nombre de chaînes françaises, toujours en termes de coach YouTube. C'est le jour et la nuit, il y en a 2, 3, 4 fois plus là-bas, donc forcément, il y a beaucoup plus de contenu à consommer pour apprendre des choses, pour développer ta chaîne. Et si je te dis tout ça, c'est que moi-même, je me suis formé là-bas et que je me forme toujours là-bas à l'heure actuelle, parce que forcément, les connaissances que je te donne, j'ai bien dû les apprendre quelque part. Et c'est pas du tout sur le marché français que j'ai appris tout ce que j'ai appris, c'est sur le marché anglophone, essentiellement, dans 95% des cas. Et donc pour refaire un petit peu l'histoire, donc moi je t'avais déjà dit, j'avais foiré ma toute première chaîne YouTube, ce qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses, et en fait, au moment de lancer cette seconde chaîne, enfin avant de la lancer justement, je me suis formé à fond sur YouTube, c'est ce qui m'a amené à lancer cette chaîne YouTube, et je me suis formé du coup directement auprès des anglophones parce que j'ai vite compris que le contenu, le vrai contenu était là-bas, et j'ai commencé avec Think Media, qui est la plus grosse chaîne, je pense, dans la sphère coach YouTube, c'est même certain, plus de 2 millions d'abonnés, peut-être 3 millions maintenant, mais j'ai vite lâché l'affaire parce que c'est un contenu qui est répétitif à mort. Au final, tu regardes quoi? Tu regardes 5-6 vidéos les concernant, et c'est bon, t'as tout appris, parce qu'après ça se répète, ça se répète, ça se répète. Voilà, c'est juste une usine à gaz, le bordel, et voilà, t'apprends pas grand chose là-dessus. Voilà, c'est essentiellement du marketing, on va dire. Et pour en finir avec eux, je me rappelle que j'avais également acheté leur livre, en format Kindle, donc je l'ai pas là en physique, qui s'appelle, je crois, si je dis pas de conneries, sinon je te mettrai la correction, YouTube Secrets, et franchement, j'avais pas appris grand chose de fou, hein, faut être très clair. Par contre, il y a un livre que j'ai lu à propos de YouTube, et lui il est en français pour le coup, enfin il est en anglais mais il a été traduit en français, donc si tu veux te le fournir, vas-y, n'hésite pas. Il s'appelle YouTube Formula, et je crois que c'est Daryl Eves qui l'a écrit, donc il a une chaîne YouTube aussi. Et là par contre je trouve qu'il y a du concret, t'apprends vraiment des choses pour performer sur YouTube, c'est aussi basé sur la psychologie humaine, etc. Donc honnêtement là c'est plutôt pas mal, parce que les conseils qu'il te donne, c'est vraiment pour avoir des vues, je trouve, à la mode 2024, on va dire, plus basé sur la recherche YouTube forcément, mais beaucoup plus sur la recommandation, etc. Donc sur la psychologie humaine de ton avatar, l'avatar que tu cibles. Mais bref, revenons à notre sujet. Après Think Media, je me suis redirigé vers Nate Black, qui faisait partie de la chaîne Channel Makers, parce qu'ils étaient tout un groupe de personnes. Maintenant, il s'est lancé en solo et je continue de le suivre avec sa chaîne personnelle. Et c'est du très bon contenu. Et je me suis également formé beaucoup avec la chaîne Film Bouffe, donc de Ed Lawrence, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. En termes de storytelling, de montage, enfin bref, pour moi c'est la crème de la crème. Il s'est un peu calmé sur les vidéos sur sa chaîne Film Bouffe. Maintenant, il en fait plus sur sa chaîne Créateur Bouffe, où il parle surtout de faire de l'argent, on va dire, avec ses vidéos YouTube. Mais voilà, vraiment, on va voir ces vidéos-là, elles sont pas datées, hein, ça fonctionne encore ce qu'il dit à l'intérieur. Et franchement, c'est pépite de chez pépite. Pour moi, les deux que j'ai consommé à mort, c'est eux. C'est Film Bouffe et Nate Black. Et les deux, j'ai acheté leur formation payante, alors qu'ils sont pas basés sur le même modèle. Nate Black, c'était un abonnement annuel, donc voilà, avec des cours et des lives mis à jour, voilà, toute l'année, et c'était un renouvellement automatique. J'ai appris honnêtement pas mal de choses là-dedans, et j'ai également pris les cours de Film Bouffe, donc de Ed Lawrence, sur les miniatures et l'avatar. Voilà, la création, on va dire, le ciblage de ton avatar pour ta chaîne YouTube. Et franchement, toutes les formations que j'ai prises étaient au top, mais encore une fois, elles étaient en anglais. Donc sans maîtrise de l'anglais, j'aurais pas du tout pu les consommer. Tu vois, à la rigueur, les vidéos YouTube qui font, tu traduis en français, bon, la traduction est pas folle, hein, parce que c'est traduction automatique, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais par contre, tu vas aller plus loin, tu veux prendre des formations, là, tu l'as dans l'os, hein, parce que là, il n'y a pas de traduction, voilà, faut que tu comprennes l'anglais, sinon, t'es mort. Mais même sans parler de formation payante, il y a une formation qui est sortie il y a très peu de temps sur la chaîne Amplify Views, parce que lui aussi, je me suis mis à le suivre il y a pas longtemps, parce qu'il a une très bonne évolution, je trouve. Et lui avait mis, il l'a mis, même je crois qu'il est encore dispo, je te mettrai le lien de la vidéo où il en parle en description,
une formation YouTube gratuite. Et honnêtement, même lui le dit dans sa vidéo, il aurait pu la vendre, je pense, presque 1000 € la formation. Voilà, je pense que certains n'auraient aucun mal à la vendre à ce prix-là. Et pour l'avoir testé, voilà, je l'ai essayé. Elle est très bien la formation. T'as tout ce qu'il faut. Il te parle de montage, il te parle d'écriture, je crois, de miniature, bref, la totale. Il couvre tous les sujets pour avoir des vidéos qui performent et c'est gratuit. Mais encore une fois, si tu parles pas anglais, ben tu peux pas la consommer ou tu comprendras la moitié des vidéos, quoi. Voilà, donc qui en France fait ça, sans déconner? Propose une formation aussi riche? Bah personne, même moi je le fais pas, tu vois, voilà, il y a que là-bas tu peux trouver des telles pépites, et même si on va plus loin pour trouver des tournures titres, des idées de miniatures, etc. Bref, tout se passe là-bas, il faut pas croire, hein. Toutes les vidéos qui marchent sur YouTube en France, enfin beaucoup, sont inspirées du contenu anglophone, hein. Voilà, faut pas se leurrer, hein. Moi je le vois vu que je consomme les deux, contenu anglophone et français, je vois hein, quand il y a une miniature qui a été réutilisée là, je dis ok elle vient de là-bas, le titre pareil, bref, mais c'est normal, c'est le jeu, même moi je l'ai déjà fait, je vais pas cracher dans la soupe, hein. J'ai déjà réutilisé à ma sauce bien évidemment, mais des titres ou des miniatures pour mes vidéos, voilà. Mais tout le monde le fait, voilà. Faut bien se dire ça. Et c'est une grosse source d'inspiration que tu te coupes si tu consommes pas du tout de contenu anglophone, quoi. Mais bref, maintenant que tout ceci est dit, comment faire, comment apprendre dans le concret? Parce que moi aussi j'ai appris, alors que j'ai un niveau claqué au sol comme la plupart des gens, quoi. Alors le mot d'ordre, il reste assez simple. Immersion. En gros, tu dois baigner au maximum là-dedans, entendre des choses en anglais, lire des choses, etc. Et moi, c'est ce que j'ai pu comprendre à force de regarder des vidéos sur comment devenir bilingue, etc. Le mot qui revenait à chaque fois, enfin la chose qui revenait à chaque fois, c'est immerge-toi au maximum là-dedans. Voilà, sois bien dans cet univers anglophone pour que ton cerveau, petit à petit, commence à capter l'anglais, la langue, tout simplement. Mais bon, ça c'est un petit peu vague. Si tu veux un peu plus de concret, tu peux commencer avec une application qui est gratuite, alors partie gratuite et payante, qui s'appelle Duolingo. Ça peut te mettre le pied à l'étrier. Alors attention, je le précise d'avance, tu ne deviendras pas bilingue avec Duolingo. Et j'ai aucun partenariat avec eux, hein, c'est pas une collab. Voilà, c'est une appli que j'utilise, hein, mais en soi, tu ne deviendras pas bilingue avec ça. Tu vois, moi je l'utilise depuis 2 ans maintenant, et si j'avais que utilisé ça, j'aurais pas atteint ce niveau en anglais. J'ai pas non plus un niveau exceptionnel, mais bref, j'aurais jamais atteint ce niveau juste avec l'application Duolingo. Mais en fait, ça peut te mettre un peu le pied à l'étrier pour commencer ton apprentissage de l'anglais, on va dire. Et donc en parallèle de ça, de l'utilisation de cette application, tu dois même regarder beaucoup de vidéos YouTube en anglais. Pourquoi vidéo YouTube et pas série? Parce que le but de l'apprentissage de l'anglais dans notre cas, c'est de développer ta chaîne YouTube. Donc en fait, le fait de regarder des vidéos en anglais, d'une, tu vas apprendre l'anglais, mais ça va aussi te permettre de voir des titres peut-être qui fonctionnent bien, des miniatures qui fonctionnent bien, pour pouvoir te les approprier, etc. Comme je te l'ai dit juste avant. Et tu dois regarder des vidéos en anglais qui te plaisent. Là aussi, ça me paraît évident, mais va pas regarder des vidéos ennuyantes, des podcasts, si t'aimes pas regarder ça, regarde des vidéos qui te plaisent. Moi, dans mon cas, mon centre d'intérêt, l'un de mes centres d'intérêt, c'est le catch. Au début, je me suis mis à regarder des vidéos sur le catch parce que j'avais un peu les mots, parce qu'il y a des mots dans le catch qui sont bien spécifiques à ça, une gimmick qui est faible, etc. Bref, des trucs que je peux comprendre, que je pouvais comprendre même sans connaître l'anglais. Et du coup, ça m'a permis d'accéder plus facilement à ça. Et donc, c'est ce que je t'invite à faire. Voilà, si tu aimes par exemple le foot, regarde des vidéos de foot, voilà, de débrief de foot en anglais. Et dans ce cas, tu peux utiliser les sous-titres que YouTube met à dispo, mais uniquement ceux en anglais, pas ceux en français. Ça aussi, c'est une grosse erreur qu'il ne faut pas faire. Et moi, je l'ai fait pendant un moment. En fait, comme ça, on pourrait se dire que c'est pas mal parce que tu as l'audio donc que tu écoutes en anglais, mais du coup, tu peux comprendre en français ce qui se passe. C'est top. Mais en fait, non, pas du tout, parce que ton cerveau va aller vers le plus simple. Il va se concentrer uniquement sur lire les sous-titres en français et pas du tout sur l'audio. Et si je te dis ça, c'est vraiment parce que moi, je l'ai fait pendant très longtemps et la progression était nulle. Et c'est justement pour ça. Mon cerveau était juste focus sur ce que j'étais en train de lire, et l'audio pour moi c'était juste un bruit de fond. J'écoutais même pas l'audio en fait, voilà. J'étais juste sur les sous-titres, les lire en français, et voilà, tu ne peux pas apprendre de cette manière, c'est impossible. Et donc le fait de mettre les sous-titres en anglais, ça va te forcer justement à bien écouter ce que dit la personne, voilà, pour bien comprendre, et même lire les sous-titres en anglais, ça te permet d'assimiler les mots, etc. Mais au moins tout est en anglais et tu restes immergé bien dans cet univers anglophone. Et à la rigueur, vraiment, si t'as du mal, ce que tu peux faire, ce que j'ai fait un petit peu moi à mes débuts, c'est que je regardais une vidéo, donc pareil, une vidéo qui me plaisait de base, et je la regardais au début avec les sous-titres en français, donc première fois, premier visionnage pour être sûr de bien tout comprendre, et je la regardais à nouveau avec les sous-titres en anglais juste après. Du coup, j'avais déjà le contexte, je savais déjà de quoi parlait la vidéo, et c'était beaucoup plus simple à comprendre par la suite. Et si vraiment tu galères toujours sur la deuxième partie, donc quand tu mets la vidéo en anglais
avec les sous-titres, ce que tu peux faire, c'est réduire la vitesse de lecture. Moi, ça aussi, je l'ai beaucoup utilisé. Tu la passes à 0,75, 0,5 si vraiment ça va trop vite. Parce que si la personne articule mal, tu peux un petit peu galérer à comprendre. Là, du coup, ça va vraiment être, ralenti, justement, pour que tu puisses bien tout comprendre à la prononciation, etc. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Donc, je te file le tips. Et donc, une fois que tu as fait visionnage en français, enfin, visionnage anglais, sous-titre français, visionnage anglais, sous-titre anglais, eh ben, tu n'as plus qu'à visionner sans aucun sous-titre. Comme ça, là, tu te concentres vraiment uniquement sur l'audio et tu te forces vraiment à écouter. Parce que je te dis, même avec les sous-titres en anglais, certes, t'es dans le délire anglophone, mais t'es quand même concentré sur lire, tu vois. Alors, quand t'enlèves ça, t'es vraiment concentré uniquement sur l'audio. Et en fait, l'apprentissage d'une langue, ça se passe sur plusieurs choses. La lecture, l'écriture, l'écoute, bref, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ce que tu dois essayer de diversifier. Ne pas être simplement sur une chose, que sur la lecture, que sur l'écoute. Non, il faut essayer d'avoir un package assez complet. Dans notre cas de figure, t'es pas obligé de parler anglais, on s'en fout, c'est pas le but. Parce que même si tu vas consommer du contenu anglophone, t'as pas besoin de le parler, mais juste déjà le comprendre. Donc lecture et écoute, ça sera déjà très bien. Et donc à ce stade, tu as commencé avec Duolingo, tu t'es mis le pied à l'étrier. Tu as continué avec des vidéos YouTube et uniquement des vidéos YouTube, comme je te l'ai dit, parce que ça va aussi te permettre de voir un peu ce qui marche sur YouTube, tout simplement, voilà. Et la troisième étape, c'est de lire en anglais. Et là, encore une fois, c'est comme pour les vidéos YouTube. Prends des thèmes qui te plaisent de base. Si t'es quelqu'un qui aime les biographies, qui connaît par exemple la carrière de, je sais pas moi j'ai lu le livre il y a quelques temps, il y a un petit moment, mais bref, de Schwarzenegger, là, je l'avais lu en français. Si on me le remet en anglais maintenant, j'aurais beaucoup plus de facilité à comprendre parce que je connais déjà le parcours du mec. Par exemple, je vais te donner autre chose, Harry Potter. Harry Potter, si t'as lu déjà tous les livres, t'as vu même tous les films, ça sera beaucoup plus simple de comprendre Harry Potter en anglais parce que t'as déjà le contexte et tu connais l'histoire. Voilà, ce qu'il faut pas faire selon moi, c'est d'aller vers des histoires que tu ne connais pas du tout de base en français, parce que ça va être très compliqué pour toi de comprendre l'histoire et tu vas avoir beaucoup plus de mal et donc beaucoup plus de facilité à abandonner, ce qui serait dommage encore une fois.